Donc là, je vais vous présenter des cas concrets, des retours projets clients qu'on a réalisés. Et je vais commencer par le premier, c'est la stabilisation d'une façade de 20 mètres. Alors souvent, depuis déjà quelques années, on travaille avec nos clients sur l'aspect stabilité aux sollicitations sismiques et au vent sur des bâtiments. Et souvent, de plus en plus, on tombe sur des bâtiments collectifs où il y a des façades de plus de 12-13 mètres, malheureusement, qu'il va falloir stabiliser et reprendre. Et il y a des solutions qui existent. Donc, je vais vous présenter une solution qui est justifiable. Donc là, typiquement, le bâtiment, c'est un bâtiment de 20 mètres de long par 12 mètres de large. Je me suis un peu corsé la chose en partant bord de mer pour avoir un peu de charge de vent. Et les murs de refend ont été transformés en SAD, donc entre guillemets, il n'y a pas de mur de refend dans ce projet-là. Donc si j'ouvre le fichier PAMIR, vous pouvez voir ici, je ne vous montre pas la manière dont on calcule ce projet, parce que ça faisait partie déjà des séminaires précédents. Le plus intéressant à voir, c'est qu'une solution existe, hein, c'est de pouvoir utiliser des poutres au vent. Par contre, je ne vous cache pas qu'une poutre au vent ici, de plus de 16 mètres, si on regarde également, on est en deux plis, donc ça veut dire, hop, à cet endroit-là, on va être ici sur deux plis en 36. Pour le transport également, il va falloir, pour pouvoir la livrer, la couper en deux. Donc là, vous avez une solution. Alors, il y a différentes solutions, mais là, la solution que je vous ai montrée, c'est une solution avec les connecteurs mixtes qu'on peut proposer pour nos clients. Et si on regarde le poids, on est sur un poids également de quasiment 500 kg. Donc pour le charpentier qui met en œuvre cet élément-là, c'est assez fastidieux. Alors, généralement, ce qui est intéressant à voir aussi, dès lors qu'on regarde et qu'on parle de poutre au vent, on regarde la déformation, bien évidemment, et on ne veut pas que notre mur se déforme. Là, donc, dans ce cas-là, c'est un mur maçonné. On veut éviter que notre mur se déforme pour éviter des désordres. Donc nous, nos préconisations, c'est de prendre le pire entre la portée qu'on divise par 1000 ou la hauteur du mur divisé par 300. Donc ça, c'est nos préconisations. Et là, par exemple, vous voyez, hein, on se limite à une déformation de 8 mm. Donc on est assez strict et on a pas mal d'efforts, mais vous voyez que ça se justifie. Alors, cette solution, très bien, mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est essayons d'aider aussi le poseur qui va mettre en œuvre ces éléments-là et essayons de proposer des murs de refend. Donc là, c'est le même bâtiment que j'ai copié. J'ai juste positionné ici des murs de refend et j'ai positionné un mur ossature bois. Donc ce mur ossature bois, j'ai simplement appliqué ici les réactions d'appui des poutres vent que j'ai divisées à cet endroit-là. Si je zoome un petit peu, vous voyez, j'ai passé un mur de refend au milieu du bâtiment. Donc on a pu diviser par deux la portée de nos poutres connectées. Alors là, c'est un mur ossature bois standard, comme tout à l'heure. Si je lance le calcul, on voit que je vais avoir, pareil, au niveau de ma note de calcul, hop, charge, un problème au niveau de mon couturage. Je peux très simplement, j'indique dans la note de calcul, oui, vous avez ici la liaison panneau-ossature, pareil, comme tout à l'heure, un taux de travail supérieur à 100%. Je peux bien évidemment réduire l'anthrax de mes fixations pour pouvoir le faire passer, mais vous voyez, c'est toujours assez complexe. Puis après, réduire l'espacement entre les pointes en deçà de 10 cm, bon, après, ça devient compliqué. Donc, ce qu'on peut vous proposer directement, c'est de regarder une solution connectée. Et là, pareil, j'ai réalisé un mur intérieur de 2,60 m de haut sur 3 mètres de large, même dimension. Les bois utilisés, c'est donc de la section en 36, 80, enfin, en 36 mm d'épaisseur, donc c'est les sections de fermette. La seule spécificité, c'est que je suis en deux plis également pour le flambement. Ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on fabrique les mêmes portiques, mais on les inverse, comme ça on a des croix de Saint-André. Et si on compare en termes
de résistance. On peut regarder la déformation en tête de mur. Ici, on a vraiment une déformation de notre portique qui est inférieure à 3 mm. Donc là, c'est très bien. Et deuxièmement, on voit en termes de tarifs, si on compare les deux solutions, un mur ossature bois, on est à peu près à 230 €, tandis que uniquement la partie connectée, ici, on peut être à 140 €. La dernière chose également envisageable, ça va être de venir isoler. Donc là, directement avec le module ossature bois, on pourrait envisager. Hop, je vais isoler cet élément-là, si j'y arrive. Voilà. Et on peut directement venir isoler et ajouter notre placo. Donc là, en faisant construire tous les composants, hop, on peut venir, si je zoome ici, ajouter de l'isolation semi-rigide par exemple, et ajouter nos plaques de plâtre de chaque côté. Là, si je vous affiche tout en 3D, voilà, vous avez une solution connectée. Assez, en termes d'épaisseur, nous sommes, si on regarde donc sur deux épaisseurs de 36, voilà, 72 structurellement parlant, et on est sur une largeur d'ossature, une largeur de cloison de 97 mm. Donc c'est globalement assez intéressant. Donc ça, c'était la première utilisation. La deuxième, ça va être donc là, je vous ai remis dans la présentation les contraintes et la dimension des poutres vent, l'optimisation que j'ai réalisée. Également, des solutions qui expliquent comment les créer dans le logiciel, mais ça, c'est pas l'objet de la formation aujourd'hui. Et donc, si on regarde la différence entre les deux, bah, c'est vrai qu'on compare la solution avec les grosses poutres vent de 2,20 m de haut. On arrive à réduire la hauteur à 1 mètre. On passe de 2 plis à un seul pli, et le poids, vous pouvez voir, on passe de 475 kg à 125 kg. Donc, le charpentier ou le poseur va forcément préférer cette solution-là. Et pareil pour les pignons. Donc ça, c'était sur la stabilisation d'une façade avec une cloison Rofan. Ouais, Johan, je Ouais, t'interromps 2 secondes. Il y avait une remarque de Adrien. Si oui. l'exemple ne prend compte que la reprise du vent. Donc, on a partiellement répondu, mais bon, le principe reste le même pour le sismique, c'est les conditions de chargement qu'il va falloir modifier dans Oui, Pamir. exactement. Et dans Pamir, il y a, bon, ça sera peut-être l'objet du prochain web training, on intègre les efforts sismiques dans les poutres vent aussi. Donc ça sera peut-être pour le mois prochain. Mais effectivement, c'est le cas. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions? Ou on peut Sur aller. le mur OSB double pot, mais bon, ça, c'est pas trop notre domaine d'expertise, on va dire. Oui, Kevin a répondu, à d'accord. condition qu'on fasse attention aux matériaux utilisés, évidemment. Oui. Et puis, il y avait encore une remarque sur la masse charpente plus masse du mur, qui paraît pénalisante pour une poutre treillie. Mais bon, je crois que le monsieur est prêt à attendre dans un mois. Merci Adrien, en tout cas, pour le commentaire. On te laisse continuer, Johan. Vas-y. Ok, super. Alors, du coup, dans la même optique, on va regarder un exemple avec un portique connecté. Donc ça, c'était une présentation qu'on avait réalisée lors du dernier séminaire. Donc on a le cas d'une maison ossature bois complète, avec le transfert de charge, etc. Donc ce n'est pas forcément la démonstration ici. Nous, on va se focaliser principalement sur notre mur au rez-de-chaussée. Donc, vous pouvez voir ici tout le transfert de charge. Donc ça, c'est la fonctionnalité Pamir. Et quand on regarde la note de calcul, souvent, là vous avez, on a une très grande ouverture. On va également avoir la même problématique. On n'a que deux diaphragmes qui vont être pris en compte dans le calcul au niveau de recode, et on va avoir un problème au niveau de notre déformation. Ici, qui va être une déformation en tête de mur de 3 cm, mais également un taux de couturage au niveau de nos panneaux qui est assez important. Alors, comme tout à l'heure, on pourrait essayer de faire un WSB double pot, augmenter, enfin diminuer la triangulation, enfin la fixation, pardon. Et vous pouvez directement voir et comprendre notre proposition, c'est avec ici, cette fois-ci, un portique connecté. De la même manière, on applique l'effort en tête. La déformation de mon portique ici, euh, par rapport aux 3 cm, bah, vous pouvez voir, il est bien diminué. Donc là, on est sur une déformation de 4 mm. Donc on est très rigide. On peut également, pour le transport avec différentes plaques mixtes, prédécouper à l'atelier ces différentes parties pour former le portique sur site.
Alors, si on regarde en 3D et qu'on isole ces deux éléments-là, là, on a bien deux éléments distincts. L'ossature bois qui va reprendre les efforts, les charges descendantes, et le portique connecté qui va, lui, stabiliser vis-à-vis des efforts, l'effort horizontal. Donc, ceci sera fixé contre par là-dessus. Je présenterai à la toute fin aussi la manière dont on l'intègre, mais ça, c'était pour vous montrer un deuxième exemple. Ensuite, un autre cas de figure, ça va être un mur porteur connecté, cette fois-ci, directement. Alors ça va être le cas d'une exemple de surélévation. Voilà, donc on a une surélévation, on va dire standard. On a initialement, une maison individuelle avec de la charpente industrielle. Monsieur et Madame Dupont souhaitent agrandir la maison et optent pour une surélévation. Souvent, nous, notre proposition, ça va être de pouvoir venir positionner les poutres POSI. Alors forcément, vous avez pu voir ici la façade. Souvent, les architectes ou les constructeurs aiment bien conserver les tuiles au niveau de la façade. Donc, on a une façade ossature bois qui est mise en retrait. Tout ça, c'est calculé avec Pamir, hein. On prend en compte les efforts de mur qui viennent s'appliquer à cet endroit-là. Et là, la problématique, souvent, ça va être spécial. Et là, principalement ici, lorsque je vais avoir une croupe, la reprise, non pas de la partie courante, mais des murs sur les côtés. Alors souvent, les poutres POSI ne sont pas suffisantes, on va passer sur du lamellé collé. Mais là, je vais vous montrer l'exercice avec un mur connecté complètement, qui lui va reprendre les efforts. Donc ça va être celui-ci. Donc on peut avoir un mur toute hauteur ou diviser le mur en deux, avoir une partie pour la partie structurelle, on va dire, au niveau de la reprise des efforts. Là, vous voyez, j'ai schématisé le pied de charpente. Et ici, on est sur du 60 d'épaisseur en deux plis. Et si je remonte en 3D, comment ça fonctionne? Donc ici, on a notre empanon qui lui-même est posé sur un mur ossature bois, qui lui-même envoie ses efforts sur ce mur connecté. Donc vous voyez, vous avez tout le transfert de charge qui fonctionne, et on peut même venir barder ce mur si on veut, si on change, et on peut même barder hop, comme ceci, et on peut réaliser un mur connecté. Il n'y a plus qu'à l'isoler. Voilà. Donc on est flexible sur les épaisseurs et le nombre de plis. Ça va être en fonction de en fonction de vos charges et puis des sections que vous stockez. Donc ça, c'est une deuxième application. J'en étais à la troisième, il me semble. Voilà. Et ensuite, on a quelques exemples de photos. Donc on a des collègues européens, donc là c'est des images de vos confrères ou de charpentiers industriels en Pologne, qui eux ont déjà intégré ce genre de poutre au vent ou de renforcement dans leur mur. Donc c'était intéressant de voir des photos de chantier aussi.